Donc sur le plan légal et légitime, nous sommes la représentation officielle de Guy-Émile Houphouët-Boigny à Pointe-Noire et au Kouilou. Sur le plan juridique, après les incidents de Madingo, on nous a intenté 4 actions en justice pour la même affaire, ce qui ne se fait normalement pas. Donc pour la même affaire, nous avons eu 4 procédures judiciaires intentées par les autres. La première, nous l'avons gagnée en novembre 2016. La deuxième, nous l'avons gagnée le 5 avril 2017. La troisième, nous avons gagné le 19 mai 2017. Et la quatrième, nous l'avons gagnée juste la semaine passée. Donc, à chaque fois qu'on a intenté une procédure judiciaire à notre encontre, nous avons toujours gagné. Et c'est d'ailleurs curieux parce que on ne peut pas intenter 4 procédures judiciaires pour la même affaire. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, sur le plan légal, voilà. Sur le plan administratif, et oui, toutes les autorités aujourd'hui, fort du caractère juridique de la situation, toutes les autorités savent aujourd'hui ce qui se passe dans notre association. Qu'est-ce qui se passe? C'est 3 choses simples. Il y a suspicion de trafic et de recel de cadavres, parce que dans la nuit du 14 au 15 octobre, il y a des membres de la famille biologique de Guy-Émile Houphouët-Boigny qui sont allés déposer à la morgue de Makele Kele un corps qu'ils ont voulu faire passer pour celui de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ils ont déposé à 2h45 du matin, qu'ils ont récupéré le lendemain à 6h pour l'enterrer de façon furtive au cimetière de Lukanga. Et l'identité de ce monsieur, c'est Moutsambote Laurent, qu'ils ont voulu faire passer pour Guy-Émile Houphouët-Boigny, simplement pour chercher à prendre la paternité de l'association, bien que Guy-Émile avait dit qu'il ne devait plus s'adresser, être en contact physique. C'est-à-dire que c'est un problème de jurisprudence. Aujourd'hui, si je pose la question aux catholiques, aux protestants, si je leur dis pour vous, Jésus est-il vivant ou mort? Je crois que le bon catholique, le bon protestant me dira que Jésus est vivant. Mais pourtant, on l'a vu mort sous la croix à Golgotha. C'est comme pour nous, Guy-Émile est Dieu. Donc, logiquement, le débat de la mort physique de Guy-Émile ne peut pas se poser à nous parce que la considération que nous avons, nous, de Guy-Émile, ce n'est pas une considération physique, mais c'est une considération spirituelle. C'est pour ça que nous n'avons jamais voulu rentrer dans ce débat. Parce que pour nous, que Guy-Émile soit vu physiquement ou pas, cela ne pose aucun problème. Parce que dès lors qu'il est reconnu comme Dieu pour nous, nous n'avons plus besoin de son contact physique. Comme les chrétiens, nous tous n'avons plus besoin du contact physique de Jésus parce qu'il est Dieu. Donc voilà le débat. Mais de 2008 à maintenant, les gens vont se mettre à signer des notes en lieu et place du président fondateur. Donc comme la signature de notre président fondateur, c'est un point d'interrogation, les gens se sont mis à signer des notes. Et quand nous avons, dès 2009, nous nous sommes rendus compte de ça, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous? Parce qu'en 2006, papa nous donne à nous Pointe-Noire la mission du développement économique de l'association. Donc, entre 2006 et 2008, papa demande à tous les responsables du Congo et du monde entier de venir faire école à Pointe-Noire. Entre 2006 et fin 2008, personne n'a boudé. Parce que papa parlait encore. Papa nous adressait encore des cassettes. Et personne ne pouvait bouder parce qu'il savait qu'en cas de le maître allait. Pourquoi les gens n'ont commencé à bouder qu'après fin 2008? C'est une question. La réponse, nous avons fourni aux autorités. Nous avons fourni la réponse aux magistrats. Nous avons donné tous les éléments de réponse jusqu'au niveau du ministère de l'Intérieur parce que la modeste personne qui vous parle, j'ai été traîné jusqu'à la DGST, jusqu'à la Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Je suis arrivé jusque-là. Et quand ils ont vu les éléments que nous avons présentés, ils ont dit, ah non, le problème est grave. Donc, depuis 2006, nous assurons cette mission. Et ce qui a embrouillé les gens, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'évêque ou le pasteur résident au niveau de l'église protestante peut prendre une mesure parce qu'il représente le chef de l'église protestante à Pointe-Noire. Mais la grande différence chez nous à Luzolo, c'est que Guy-Émile n'a pas de second. C'est-à-dire qu'il n'a pas quelqu'un pour le seconder. Il y avait un fondé de pouvoir, porte-parole, mais il a mis fin à ses fonctions parce qu'il a dit, il a constaté que tous ceux qu'il
nommé pour le seconder, créait beaucoup plus de problèmes que de solutions. Et c'est à partir de là qu'il dit, il met fin de génération en génération à ses fonctions. Plus personne pour le seconder. Et il est libre de donner à un frère ou à un autre une tâche. Mais pour le représenter, il a nommé un délégué avec des fonctions définies. Le délégué permanent n'est pas le second de Guy-Émile Loufois. Il prend la précaution de le dire. Or, quand ce problème de Madingo est arrivé, les gens ont cru que ce monsieur-là, il était à même de prendre les décisions parce que étant le second de Guy-Émile. Et lui-même, le monsieur, il va commettre une erreur. À Madingo, il va dire, au lieu de dire j'ai pris la décision d'enlever le frère Mikungi, au lieu de dire j'ai, il dit nous allons tous découvrir la quintessence d'une information que nous avons reçue de Guy-Émile Loufois. Tout le monde se dit bon, on va écouter Guy-Émile parler. Et on va voir une note que Guy-Émile a signée. Mais curieusement, on lit une note. Et à la fin, celui qui dit qu'on va tous découvrir, c'est lui qui signe la même. Et il dit qu'il avait reçu l'instruction au téléphone. Jésus ne nous a pas téléphoné, peut-être à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones. Mais maintenant, il y a les téléphones, donc Jésus aussi peut nous appeler. Donc, bref, le deuxième motif, donc, c'est le faux usage de faux. Les gens écrivent beaucoup de notes en son nom. Des notes qui n'étaient pas dictées par lui. Et ces notes, au lieu d'aller dans le sens de développer l'association, c'était dans le sens plutôt de détruire tout ce que le maître avait fait. Et ils disent que le maître a donné une instruction que plus jamais on ne doit faire le compte rendu financier. Donc nous n'aurons plus de compte rendu financier. Alors que nous sommes régis par la loi de 1901. Et à Pointe-Noire, nous faisons le compte rendu financier sur ces instructions, de façon hebdomadaire, mensuelle. Si vous voyez les frères et sœurs réaliser tout ce que nous avons là, une télévision que nous avons montée en 9 mois, sur un budget d'origine de 120 millions, qui avec l'équipement, avec le bâtiment est allé à 180 millions. Nous n'avons plus aucun crédit, l'argent est venu des frères et sœurs ici. Et ce n'est pas la seule réalisation. À Kibossi, les grandes réalisations que vous avez à Kibossi ont été faites par les frères et sœurs de Pointe-Noire. Vous avez l'adduction d'eau avec le forage, avec le château d'eau. Vous avez l'éclairage, vous avez les groupes électrogènes, vous avez le siège social, etc. Mais on n'allait pas en rester là. Avec tout l'argent encaissé par notre association, nous avons fait le compte en 2006. Donc de 2004 à 2006, nous avons au niveau de Pointe-Noire, par exemple, compté qu'on avait encaissé 987 millions. Donc il manquait 13 millions pour faire 1 milliard. Et rien n'a été fait. Vous allez à Kibossi à l'époque, pas de toilettes. Le centre médico-social qui est là, pas de fosse septique, pas de puisard. Pour des frères et sœurs qui ont cotisé 987 millions, donc il manquait 13 millions. Imaginez le pasteur qui a cette chance d'avoir 987 millions. Mais vous n'avez pas seulement les villas que j'ai vu quelque part à Nanga. Je ne dis pas que ça appartient à un pasteur. Je dis seulement en passant. Je ne dis pas que c'est la propriété d'un pasteur. Bon. Non, c'est une façon de parler, je n'ai pas dit. Oui. Donc, il y a ça, escroquerie en bande. Au début, on nous a foudroyés. On a dit non, M. Mikungi s'accroche. Il ne veut pas quitter. Il veut ceci parce qu'il gagne de l'argent. Monsieur le chef de quartier, je n'ai pas un salaire dans le Zulu. Quand le maître me confirme à la tête des sections de colonel du Quilou, je lui dis j'aurai un problème d'argent parce que comment je vais faire? Il me dit tout ce que tu feras sera béni. C'est là où j'ai créé une association en 2006, l'ONG Espace Solidarité Santé, qui a des partenariats à travers le Congo et l'Afrique. Et de cette ONG, j'ai un revenu mensuel de près de 2 millions par mois de cette ONG. Et d'autres activités encore qui vont marcher et qui marchent jusqu'à présent. Ça fait que je me retrouve dans la position où je préfère donner à l'association et je ne prends pas à. Ma façon de vivre fait dire aux gens que je prends l'argent de l'association. Mais en dehors de ça, je suis un officier supérieur de forces armées avec un salaire qui passe tous les mois. Le 27, là, je suis allé toucher. Or, parmi ceux qui nous critiquent, il y a certains, si nous allons faire aujourd'hui, ils ne savent même plus où dormir. Parce qu'ils sont logés dans les maisons de l'Ouzone. Et c'est eux qui font la grosse gueule. Et nous avons la deuxième fille, sinon la première de Papa Émile, qui est là, maman Emilienne Loufois. Elle est là. Jusqu'à ce qu'on ne retrouve la première fille de Papa Émile, c'était elle l'aînée.
Et elle est venue, elle est avec nous parce que le combat qu'elle a avec sa famille depuis longtemps, c'est ce combat-là de la famille. Maman, elle est là, Emilienne. C'est le combat qu'elle a depuis longtemps parce qu'elle a adhéré à l'association non pas pour les biens, mais pour la doctrine. Et c'est le combat qu'elle avait avec ses frères et ses sœurs. Si je vous dis qu'elle est avec nous parce que nous lui donnons l'argent, mensonge. Les frères et sœurs qui sont là la connaissent. Elle a toujours été effacée. Toujours effacée. Jamais dans les intérêts des autres. Et elle sait, elle connaît la vérité. Elle sait ce qui s'est passé. Mais comme ces gens-là, une autorité de la République m'avait dit, Colonel Lukungi, imaginez, un représentant, un vice-président de l'Afrique, un grand médecin connu de la place, le petit frère d'un ministre vient dans mon bureau et me dit que vous avez fait ceci. Je suis obligé de quoi? Parce que je me dis, ces gens-là ne peuvent pas mentir. Donc les gens utilisaient leur position sociale pour dire, moi je ne veux pas quitter, moi j'ai un salaire. Le financier de Luzolo, il est là, Papa Lumwamou. Dites à Papa Lumwamou de venir, même s'il a l'hypertension. Donc, et les médias aussi, à un moment donné, les médias ont été conduits dans le même bateau. Nous avions eu du mal à avoir accès à certaines presses parce qu'on était allés nous torturer partout. C'est aujourd'hui, petit à petit, que les gens commencent à comprendre ce qui se passe. Et vendredi, j'étais à la direction générale de l'administration du territoire, à Brazzaville, où finalement les gens ont compris ce qui se passe. Et monsieur le chef de quartier, je vis cette situation. Pendant qu'à cette situation, je perds mon épouse. Dans un premier temps, les gens disent, il est frappé. Dieu l'a frappé. Et il change, Dieu l'a plus frappé, il a maintenant ça sacrifié. Donc on a instrumentalisé la mère de mes enfants, le décès de la mère de mes enfants. Et j'ai eu une convocation du tribunal en pleine veillée, pendant que je suis à la veillée. Ces gens qui disent qu'ils sont des frères et des... Donc voilà, si vous vous présentez l'association, c'est simplement pour vous dire que si vous voyez tous ces gens-là, eux, ils parlent, ils sont en Vungu. Vous pouvez aller les voir combien ils sont en Vungu. Vous allez même vous dire, mais pourquoi ils parlent, ils perdent leur temps à... Nous sommes plus de 15 000 et nous faisons des retrouvailles internationales. Pentecôte, dernièrement, nous étions 38 000 et quelques. Et aujourd'hui, le mouvement s'est répandu à travers le monde, partout. Donc, si ces gens n'étaient pas soutenus par les hommes de la terre, il y a longtemps qu'ils n'avaient plus exister. Mais il y a des gens qui continuent à leur accorder du crédit, et je pèse mes mots, parce que, moyennant, l'argent, c'est la corruption. Vous ne pouvez pas avoir 4 procédures judiciaires pour une seule affaire. Et il y a un juge qui m'a dit, oh, l'affaire a été déjà jugée. Il dit, oh, mais comment ça arrivé ici? Donc même lui-même, le juge, il est sûr. Donc voilà, pour ne pas vous faire dormir, puisque j'ai une collègue journaliste qui est en train de dormir, pour ne pas la maintenir dans son sommeil, nous allons donc, je m'en vais m'arrêter là, non, j'étais seulement en train de la provoquer. Je m'en vais pour dire que, voyons voir les jours à venir, et vous aurez encore la confirmation de la réalité. Il y a des grands hommes de la presse qui sont là, des investigateurs, tels que mon ami de Mouanza qui est là, qui est un grand journaliste connu. J'ai toujours souhaité qu'il m'invite sur son plateau pour en parler avec tous les éléments. Mais je crois que MCR TV l'avait fait à travers M. Mounzeo. J'ai eu l'émission chez vous. Et nous avons eu interdiction de faire passer un de nos éléments à Télé Congo National. Nous avons envoyé un élément par Télé Congo ici. Et Télé Congo National a dit l'élément ne passe pas parce qu'il y a des problèmes au niveau de... Alors qu'au moment où on donne l'élément, nous avons tous les documents juridiques qui prouvent que nous avons. Et nous sommes allés à Inda. L'administratrice même Inda dit je ne vous reçois pas. Parce que, et nous nous rendons compte qu'elle est, je pèse mes mots, je le dis devant la presse, parce que je n'ai pas peur de dire ce que je sens de dire, je suis citoyen congolais. Donc, elle dit, vous ne pouvez pas venir. Et on s'est rendu compte qu'elle était la nièce de l'un des éléments qui sont à Congo. Et sur une base familiale, elle nous empêche de venir. Nous sommes allés voir M. Dimou, le préfet du Kwilu, qui a donné l'ordre à la minute, à la seconde, que le Zolo puisse tenir sa manifestation. Et nous avons tenu notre séance à Inda. Parce que nous n'allons jamais, si nous n'avons pas raison, si nous ne sommes pas dans le droit, nous pourrons parler. Et on dit non, trouble à l'ordre public, non. On ne peut pas. On ne peut pas provoquer des troubles à l'ordre public. Si c'était le cas, nous pour prendre Vungu, ça me prendra 5 minutes. Je vais appeler les bus, ils vont arriver là, je vais faire rentrer les frères et sœurs dans les bus. Nous allons arriver à Vungu, ils vont eux-mêmes fuir. Ça nous prendra seulement 5 minutes.
Vrai ou faux? Donc, c'est un problème de respect. De respect. Légalement, ils n'ont plus le droit d'être là-bas. Mais je ne peux pas le faire. Parce que je privilégie l'amour. Comme je n'ai jamais porté plainte. Depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais porté plainte. Et je ne porterai jamais. Parce que je crois en Dieu. Pourquoi je vais aller porter plainte aux hommes de? C'est pour ça, malgré tout ce qu'ils font, j'ai eu des tentatives d'assassinat. Je suis à la 9e tentative d'assassinat prouvée. Les dossiers sont au niveau du procureur général de la Cour d'appel. Vous voyez la dimension que le problème a eu à. Non, quand j'apprends le colonel veut rester. Non, on reste ici, on a un intérêt pécuniaire ou pas. Mais moi, mon intérêt, il est supérieur, c'est Dieu. C'est pour ça que je dis, Dieu a confié une mission. Nous restons pour accomplir cette mission. Sinon, monsieur le chef de quartier, même sur un plan personnel, je suis ceinture noire de karaté, deuxième dame. Donc même sur un plan personnel, certains d'entre eux ne peuvent pas résister. Parce que le mawashi est... Et comme la prière, c'est pas la bagarre. La prière, c'est pas le cas, le karaté. Parce que même le plus grand karatéka, le champion du Congo de boxe, il est où? Tout l'instant, il est où? Il est où? Papa le moment de papa. Tout l'instant, il est où? Vous voyez, le champion du Congo de boxe, là, il est là parmi nous. Il peut pas être du champion du Congo de boxe. Il y a un moment où sa femme le tape. Malgré son titre de champion du... La femme a la ceinture que, quand ma femme était vivante, elle disait je suis général. Je dis mais comment je peux être général? Il dit mais oui, parce qu'il se met, il y a des moments où il se met au gars. Nous en sommes là. Vous voyez, le financier, il est là. C'est le financier de Zolo. Le mois dernier encore, on a eu une petite difficulté pour payer les salaires le mois dernier seulement. Je vais, bon, ce que la main donne, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, papa le moment? Cher responsable, bonjour. Je voudrais témoigner un peu de l'acte de bienfaisance que manifeste souvent notre président adjoint du Bicopin du Bicodec. En fait, lorsque nous rencontrons quelques difficultés pour le paiement du salaire, notre président que voici prend de son argent propre, il l'affecte pour un complément de salaire ou parfois il néglige pour être remboursé. Voyez un peu cet acte de bienfaisance à notre frère, notre président adjoint du Bicopin du Bicodec. Ça n'a jamais été vu quelque part. Voilà l'acte que je témoigne. Samba Bonga. Est-ce que je t'ai payé pour dire ça? Non. Voilà. Donc c'est le pilote financier. On va applaudir pour lui tout à l'heure. Parce qu'on applaudit maintenant, on va croire que j'étais financé pour dire ça. C'est simplement un engagement. J'estime que si je peux gagner quelque part, c'est Dieu qui fait que je gagne. Et en retour, je dois donner à Dieu. Nous allons tous gagner ici quand l'association sera organisée. Et qu'on pourra mettre les salaires pour les uns et les autres, pour ne pas qu'il y ait une catégorie qui profite et une autre qui ne profite pas. Dans la famille biologique de Papa Loufoua, depuis 2008, il y a des gens qui étaient en sondage. Aujourd'hui, ils ont des hôtels, ils ont des écoles privées. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il ne faut pas faire de compte rendu financier parce qu'ils utilisent cet argent. Nous, c'est ce que nous voulons changer et c'est ce qui nous a conduit dans tout ce que nous sommes en train de subir. Donc, excusez-moi de vous avoir raconté tout ça, mais parce que je sais que vous aussi dans le quartier, quand on vous posera la question, mais vous étiez là-bas, mais vous aurez divisé, vous aurez un élément de réponse. Ça ne vous empêche pas aussi un jour d'aller rencontrer les autres là-bas aussi, de les écouter. Partout où nous sommes passés, on les a aussi écoutés. On a dit, ah non, laissez donc. Donc, merci à vous. Nous allons rentrer maintenant dans le plus important que le frère attend. Il est où le boxeur? Il n'a pas remarqué que chaque fois que je le cherche, je cours une séance, il n'est jamais là. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est peut-être un message que je veux lui dire, il faut toujours rester dans la séance. Donc chaque fois que je le cherche, il n'est pas. Laissez vous dire ma boucle dans ma poumon, et puis je vais remettre le micro pour que l'implantation se fasse. Et nous allons applaudir. Hein, la sœur Yann, nous allons applaudir, non? Ok, c'est ça. Pourquoi vous dites?
Vas-y, dis la sœur Yann. On est prêt pour applaudir? Ok, le Pakassa. Où est la sœur de Pakassa qui tombe fort là? Elle est là. Viens. On va applaudir et puis vous allez voir Caterpillar et Ken. Elle vient. Moi, Nanani, vous l'avez déjà vu tomber? On va applaudir et puis tu augmentes le tempo. Une animation bien forte. Venez dans le sang qui donne. Applaudissons. Milolo. Voilà, pour permettre à la sœur Pakassa de bien dormir. Donc, tempo, enlevé, bien. Non, c'est une erreur que j'ai eue. Et puis, elle va bien tomber. La courage. Tempo. Et on va les applaudir devant leur chef, hein, Papa Tanguy. Papa Tanguy, venez avec tout le reste. Le chef de Pakassa. Dans la carte, il y a Bruce, même Pakassa. Il y a un peu ça, mon combat bulldozer. Il m'appelle bulldozer. Peut-être qu'il est là-bas, ma boque. Ah, maman, le prénom là me revient. Erreur. Il y a quelqu'un qui a erreur. Président Moba Koumik, hein? C'est gueule, hein? Ok, parce que quoi, il y a un pungo. Continuez à vous vendre gauche. Applaudissons. Milolo. La chronique, hein, papa, on veut vous dire la chronique pour que toute la suite du programme, peut-être qu'arrive le chef de quartier.